Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de Dan, votre accompagnateur keto. La question vient souvent sur l'alcool quand on mange keto ou en alimentation faible en glucides. Donc, la réponse courte est oui, mais il faut faire attention parce que quand le corps est occupé à métaboliser de l'alcool, ben, il n'est pas occupé à brûler du gras. Donc, c'est à prendre avec modération. L'autre raison aussi à prendre avec modération, c'est que votre tolérance ne sera plus la même. Donc, vos samedis soirs bien arrosés, il faut faire attention parce que ça peut devenir des samedis soirs oubliés, puis un lendemain de veille un peu brutal. Donc, c'est à prendre avec modération. Pour les bières, il y a les bières légères qui sont acceptées. Il y a aussi Michelob Ultra, Molson 67, Molson Ultra, ensuite Sleeman 2.0, qui sont très faibles en glucides. On parle d'environ 2 grammes de glucides par bouteille. Donc, ça peut être des options. Il y a le vin. Le vin, il faut choisir un vin faible en sucre résiduel, mais il ne faut pas confondre sucre résiduel et glucides. Donc, si un vin à la SAC affiche 1,2 g de sucre résiduel par litre, ça ne veut pas dire que vous pouvez boire 4 bouteilles et qu'il n'y a pas de problème. Vous allez sortir de cétose, puis vous allez avoir un méchant hangover. Donc, il faut comprendre qu'un vin faible en sucre résiduel, on va dire 1,2 g par litre, il faut calculer au moins 2 g de glucides par coupe. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Si on va dans un vin un peu plus punché, plus sucré, donc comme on va dire un vin américain, une Syrah, il faut calculer pas loin de 10 grammes de glucides par coupe. Ensuite, si on va dans les vins de dessert ou les vendanges tardives, les vins de glace, il faut calculer 50, même 100 grammes de glucides par portion. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération. Pour les vins blancs, on cherche les vins secs, les mousseux et les champagnes, les versions brutes ou extra brutes. C'est les autres qui contiennent le moins de glucides. On parle d'environ 1 g de glucides par coupe. Ensuite, les spiritueux, donc vodka, gin, scotch, rhum, même le rhum brun. Le rhum brun n'est pas brun à cause de la cassonade. Le rhum brun n'est pas plus sucré. Son goût et sa couleur est à cause de la barrique. Donc, il n'y a pas plus de glucides, c'est vraiment zéro glucide. Donc, c'était juste à prendre en considération avec quoi le mélanger. Donc, il y a Bubbly, Zevia, ou des eaux pétillantes, Walmart, Choix du Président, il y en a plein de marques. Ça ne contient aucun glucide. Donc, mais toujours à prendre avec modération. Il ne faut pas se faire un rum and coke parce que là, vous venez juste de scraper votre belle cétose. Si vous êtes en voyage à Cuba, vous pouvez prendre un Cuba Libre avec un Coke Diet, c'est acceptable, ça va vous aider à passer au travers. Donc, c'est les boissons à 40%. Il y a aussi les spiritueux à 35%, comme le rhum épicé, qui contient un peu plus de glucides, mais pas beaucoup. On parle d'environ 1 g de glucides pour 3 onces. Donc, c'est pas beaucoup. Mais il faut faire attention à d'autres spiritueux aromatisés qui, eux, contiennent des glucides, on va dire, comme le Pinac, la vodka Pinac à la crème fouettée contient environ 6 g de glucides par portion. Donc, c'est tout à prendre en considération. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis à cliquer aussi la petite cloche pour être averti quand je sors des nouvelles capsules. Tout ça pour vous aider. Alors, d'ici ce temps-là, gardez le cap. On se voit en ligne. Puis, keep on keto.